Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, dans la série des gammes un peu bizarres, on va continuer sur la gamme hongroise majeure en harmonisant. Vous allez voir qu'il y a des accords qui sont jamais employés, des accords, j'ai pas envie de dire qui n'existent pas, mais en tout cas, encore une fois, moi je remarque par exemple sur moi qui connais quand même quelques accords, hein, voilà, qui en utilise quelques-uns, qui des fois même en inventent un petit peu, c'est-à-dire j'en invente, c'est-à-dire que on peut faire on peut faire même stacker des intervalles, si je puis me permettre, voilà. Par exemple, cet accord-là, c'est pas vraiment un accord, on pourrait le qualifier de un Do 6, un Do sus 6 bémol 9, voilà, par exemple, qui a pas vraiment une raison, du moins qui est pas vraiment légitime, qui est un peu un bâtard. Donc, ce que je veux dire, c'est que encore ces nouveaux accords, ces nouveaux types d'accords peuvent vous donner plein d'idées, même dans des compos qui sont pas forcément de jazz fusion, etc. Ce que je veux dire, le but, c'est vraiment d'élargir son horizon. C'est toujours agréable d'avoir de la vue quand on va sur son balcon. C'est plus agréable que d'avoir un mur. Et je pense que la musique et la connaissance, c'est un peu pareil. Ce qui est un peu le problème, je trouve que l'humanité en fait, n'a même pas le balcon, c'est-à-dire qu'elle est un peu trop sur son smartphone comme ça. Ok. Donc comme d'habitude, les tablatures avec toutes les centaines maintenant de tablatures de tous les épisodes de YouTube gratuites sont dans le Junino Club. Vous n'avez qu'à rentrer votre email et vous recevrez un mail pour créer votre compte gratuit pour avoir accès à tout ça. Vous avez aussi 2 heures de formation gratuite. Et puis voilà, et dans la description, vous avez ma suggestion lecture de livres inspirants que je trouve, que ce soit des livres de musique ou que ce soit des livres complètement d'autres sujets. Alors, je vous rappelle, cette gamme hongroise majeure, en fait, c'est comme, si vous préférez, le lydien bémol 7 avec une dièse 9. Donc je vais vous le jouer là sans plus attendre. Fondamental, seconde augmentée, tierce majeure, quarte juste, quinte juste, sixte majeure, septième mineur, fondamentale. Et l'accord caractéristique de cette gamme vraiment bizarre, il est tout simplement un Do 7. Voilà. Tout ce qu'il y a de plus conventionnel. D'accord ? Le dièse 2 degré, ça va être un Ré dièse diminué. D'accord ? Donc ce qui pourrait être intéressant, ça serait par exemple de mélanger, si vous voulez par exemple des triades de Do majeur pour avoir vraiment un aperçu, chose qui, oui, ça peut être intéressant. C'est-à-dire de faire Do majeur, Ré dièse diminué. Do majeur, Ré dièse diminué. Do majeur, Ré dièse diminué. Ré dièse diminué. Et, Ré dièse diminué et Do majeur. Sachant que le Ré dièse diminué contient la note Do. Hein. D'accord ? Voilà, ça donne une couleur. Si on a sur le piano, ça sonnerait un petit peu plus plus flagrant, si vous voulez. Ça serait peut-être plus facile à montrer, mais là sur la guitare, bon voilà, on va se débrouiller comme on peut. Après, on a un mi mineur majeur 7 bémol 5, ce qui revient à faire en fait une triade de Ré dièse, si vous voulez, basse de Mi. C'est un des accords caractéristiques en fait de la gamme diminuée aussi. D'accord ? Donc c'est vraiment, regardez, je vais un peu changer. On pourrait. Après, on a un Fa dièse mineur 7 bémol 5. Tiens, un accord conventionnel. Après, on a un Sol mineur majeur 7 dièse 5. On est vraiment dans une ambiance, vous voyez, pour les ambiances et tout, pour les gens qui s'intéressent à la musique de film, par exemple, là, on est bien. On a un La mineur 7. Et on a un Si bémol, dièse 3, dièse 5, majeur 7. Le truc improbable, d'accord ? Donc ça pourrait être, si vous préférez, ça pourrait être un Si septième base de Si bémol, en fait, voilà.
voyez, avec une simple gamme... Alors, il y a des gens qui vont dire, mais un dièse 3, pourquoi, etc. Parce que si je prends les notes de la gamme... donc c'est une gamme... oui, c'est une gamme qui va contenir des bémols, des dièses et des bémols. Voilà. D'accord? Donc en général, vous savez, la règle de base, c'est de ne pas mélanger les dièses et les bémols. Mais là, on est obligé parce qu'on va dire que on pourrait dire que c'est une gamme composite, en fait. Et c'est-à-dire que, par exemple, si je prends si bémol, les intervalles à partir de si bémol, moi, à partir de si bémol, j'ai pas de tierce pure. J'ai une tierce augmentée, en fait, qui est le ré dièse. Pour avoir une tierce mineure, j'aurais dû faire un ré bémol. Pour avoir une tierce majeure, j'aurais dû avoir un ré. Et pour avoir une... Là, la note qui suit, donc c'est... On peut pas dire sus 4. Pourquoi ? Parce qu'il y a une carte augmentée dans cette... par rapport au si bémol. Et parce qu'on a aussi une sixte, on pourrait dire aussi une quinte augmentée. D'accord? Un dièse 5. D'accord? Donc voilà, en fait, c'est on deal avec les intervalles qu'on a. D'accord? Alors là, par exemple, on n'a pas besoin d'être un musicien de fusion, rien qu'avec ça, rien qu'avec l'harmonisation de cette gamme, c'est... Après, nous, on s'amuse. Alors, moi, je m'amuse, personnellement. Moi, je m'amuse personnellement à faire ça, à harmoniser, mais si vous voulez... Il n'y a pas un but comme dans une chanson où on va harmoniser les degrés pour avoir des degrés, pour pouvoir créer des chansons, des suites d'accords, etc. Là, par exemple, c'est un jeu. C'est un jeu intellectuel et digital. Ça permet, par exemple, j'avais jamais rencontré un accord mineur majeur 7 dièse 5. D'accord? Mineur majeur 7 bémol 5. De toute façon, on ne le chiffrera pas comme ça quand on parle de gamme diminuée. Quand on parle de gamme diminuée, on dira plutôt que c'est une triade de mi bémol, basse de mi. Une triade de ré dièse, pardon, basse de mi. D'accord? Donc en fait, c'est plutôt un entraînement qui nous permet de nous faire l'oreille. Et par exemple, si jamais je devais... vous imaginez la tension que ça crée, ce genre de truc ? C'est vraiment intéressant et je me suis amusé un peu à phraser avec et franchement on peut vraiment faire des... On peut vraiment... Il y a vraiment une couleur qui est intéressante à chercher avec ce genre de gamme qui n'est pas du tout connue en fait, voilà. Hein, c'est comme... Alors c'est pas connu de l'Occident mais j'imagine qu'il y a certaines musiques traditionnelles où on les utilise. C'est comme par exemple bon, la musique, la double harmonique. Je vous le rappelle, la double harmonique c'était... L'harmonisation c'était Do majeur 7, Ré bémol majeur 7, Mi mineur double bémol 7, Fa mineur majeur 7, Sol 7 bémol 5, La bémol majeur 7 dièse 5, Si mineur 7, mineur double bémol, alors mineur bémol 5, double bémol 7. Et après on revient. D'accord ? On l'utilise par exemple dans la musique de Nubie, cette gamme-là. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que y a plein de choses à découvrir, à fouiller, des couleurs qu'on peut développer, etc. Et je trouve que c'est... en tout cas, moi, je trouve ça passionnant, quoi. Les amis, je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye bye.